Bonsoir tout le monde. Je bénis Dieu pour la grâce qui nous est faite. Alléluia. Ça fait plusieurs années que je n'avais pas mis pied ici. Et vraiment, je veux dire merci, Pasteur Juste. Merci au ministre Stéphane, au département jeunesse et à toute l'église. Merci au pasteur Dave, son épouse, l'évangéliste Priscilla. Merci pour votre accueil. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une grâce d'être là et de communier et de pouvoir partager quelques éléments de la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble une génération conquérante? Une génération conquérante. C'est un thème extraordinaire. Et je réalise à quel point nous sommes des conquérants. Je réalise que véritablement Dieu nous a créés pour la conquête. Amen. Amen. Dieu nous a créés pour conquérir des territoires, pour conquérir nos possessions. Vous savez ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que il nous envoie conquérir ce qui nous appartient. Je n'ai jamais compris ce principe. Moi, j'aurais pensé que ce qui m'appartient, on me le donne. Alléluia. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parfois, ce qui t'appartient, tu dois te battre pour le posséder. Parfois, ce qui t'appartient est entre les mains d'autres personnes. Parfois, ce qui t'appartient est tombé entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est ta responsabilité de pouvoir te battre pour récupérer ce qui, en réalité, est à toi. Et ce soir, j'aimerais m'appuyer sur un texte pour parler de cette génération conquérante. Et cela se trouve dans le livre de Nombres, au chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Non, chapitre 13, verset 17 jusqu'au verset 20. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour la lecture? Moïse les envoya pour explorer le pays du Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui habite. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite. Si elles sont couvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage, et prenez des fruits du pays. C'était le temps des feuillets raisins. Amen. Amen. Merci Stéphane. Vous voyez ici, dans le texte, ici, c'est Moïse qui va appeler à aller visiter le pays de Canaan. En réalité, le plan, c'était de pouvoir conquérir Canaan. Et nous verrons plus tard que Josué et Caleb, notamment, ont été des éléments clés dans la conquête de Canaan. Et il va les envoyer pour
explorer le pays. Et j'aime ce qu'il dit au verset 20. Il dit, ayez bon courage. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aie bon courage? Un bon courage. Et prenez des fruits du pays. Alléluia. Un conquérant, c'est quelqu'un qui a du courage. Alléluia. Un conquérant, c'est quelqu'un qui a du courage. Le courage peut être défini comme une qualité mentale ou de l'esprit qui permet à une personne de faire face à la difficulté, au danger et à la douleur sans crainte. Le courage, c'est une faculté qui nous permet de faire face à la difficulté, au danger et à la douleur sans crainte. Et nous ne pouvons pas être des conquérants si nous n'avons pas du courage. Amen. Vous savez, il y a des choses qui me surprennent dans la vie. Je réalise que pour réussir, même dans ce pays, il faut être courageux. Je vous dis la vérité. Il faut être courageux. Cette semaine, je me baladais à Libreville du côté d'Ambongé. Et je regardais un peu les terrains qui se trouvent autour du stade. Je pense que tout le monde connaît un peu la zone d'Ambongé à Kanda, la zone nord de Libreville. Et il y avait quelques années un programme de logement dans cette zone. Et l'État a viabilisé à moitié certaines zones avec des terrassements et tout. C'était prévu pour des logements. Et quand je suis allé cette semaine, j'ai vu que des zones qui avaient été viabilisées, il y a des gens qui ont déjà commencé à construire leur maison. Des privés qui ont déjà commencé à construire leur maison, ils ont fait leurs barrières, ils ont commencé à construire. Et j'ai été choqué. J'ai été choqué. Je me dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire ça, etc. Mais après, au fond de moi, j'ai dit, ça c'est du courageux. Mais je vous dis, ce sont des courageux. Ce n'est pas que c'est une bonne chose, je n'encourage pas à faire ça. Mais vous allez voir que peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ils auront le titre possible. Parce qu'ils ont eu le courage de poser un acte et de s'implanter. Et chemin faisant, qui sait si finalement ils n'auront pas leur petite parcelle, leur petit lopin de terre pour construire leur maison. Et quand je regarde, je vois plusieurs exemples comme ça, de personnes qui réussissent dans les affaires, etc. Ce sont souvent des courageux. Des personnes qui n'ont pas froid aux yeux pour poser certains actes. Mais il faut toujours rester dans la légalité. Alléluia. Amen. Et donc Dieu va envoyer ces personnes à travers Moïse et il va leur dire, ayez bon courage. Nous devons conquérir avec le courage. Il dit ensuite, prenez des fruits du pays. Voyez-vous, c'est le courage et les actes que nous posons qui nous permettent de prendre les fruits du pays. Je suis au regret de constater qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne recueillent pas les véritables fruits qu'ils devraient récolter dans leur vie. En fait, Dieu nous a destinés pour manger les meilleurs fruits du pays. Dans la pensée de Dieu, tu dois manger les meilleurs fruits du pays. Lorsque Dieu t'a créé dans sa pensée, dans sa destinée pour ta vie, dans le
chemin qu'il a tracé devant toi, il a prévu que tu manges les meilleurs fruits du pays. Je suis parfois dérangé lorsque des fois les gens parlent de certains quartiers et puis on entend des fois cette expression, ce quartier c'est le quartier des Blancs. Donc qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est le quartier des Blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure je regardais la carte de Port-Gentil, j'ai vu quartier chic. Il y a un quartier chic ici. Qui habite là-bas? Ça, c'est ça. Qui habite là-bas? Ta grand-mère, hein? Ah, gloire à Dieu. Quartier chic. C'est l'évangéliste Priscilla qui disait non, on évangélise, elle m'expliquer un peu la carte. Et puis j'ai vu quartier chic. Pourquoi pas évangéliser là-bas? Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas un quartier que Dieu a prévu pour une couleur de peau. Amen. Il n'y a pas un quartier que Dieu a prévu pour une couleur de peau, c'est faux. En réalité, si c'est un bon quartier, ça veut dire que c'est ton quartier. Amen. Si c'est un bon quartier, ça veut dire que Dieu avait prévu que tu puisses habiter dans ce quartier. Mieux, il a prévu que tu aies une maison qui t'appartienne dans ce quartier-là. C'est cela la destinée que Dieu a pour toi. Il a dit, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Et vous voyez ici, il dit, ayez bon courage et prenez. Le problème, c'est que nous ne prenons pas. Prenez les fruits. On peut mettre le texte. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Prenez. Prenez, ça veut dire tu dois prendre. Tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas attendre que l'on te donne. Prenez, c'est une instruction. Ça veut dire que tu dois te battre et tu dois prendre ces fruits. Alléluia. C'est ça la destinée de Dieu pour toi. La deuxième chose qui est importante pour être un conquérant, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble une relation avec Dieu? Les hommes que Moïse avait envoyés avaient besoin d'être soutenus par Dieu dans leur mission. En réalité, nous ne pouvons pas accomplir notre destinée sans l'aide du Seigneur. D'abord parce que nous sommes incapables par nos propres forces. En fait, je réalise que lorsque Dieu nous donne une mission, c'est une mission qui est toujours supérieure à ce que nous sommes capables de faire par nos propres forces. Lorsque Dieu te donne quelque chose à faire, ce sera toujours supérieur à ta capacité, j'ai envie de dire intellectuelle, à ta capacité physique. Parce que si Dieu te donne quelque chose au niveau de ta propre capacité, à ce moment, tu n'as même plus besoin de lui. Tu peux t'en sortir tout seul. Mais comme Dieu est un Dieu qui voit grand, il va toujours te donner quelque chose de supérieur à réaliser. Et donc, nous n'avons pas suffisamment de force pour accomplir notre destinée par nous-mêmes. Ainsi, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin d'être en relation avec Dieu pour accomplir notre destinée. Alors, je vois ici deux cas de figure. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui, à ce moment-là, ont besoin de faire la rencontre de Christ, qui ont besoin d'embrasser la foi chrétienne, qui ont besoin de savoir, de croire qu'à travers le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus, nous avons la vie éternelle. Alléluia. C'est le seul moyen qui nous a été donné d'être sauvés. C'est la foi en Christ. Et voyez-vous, la vie éternelle, c'est ce que nous appelons la félicité éternelle. Ça veut dire que lorsque tu meurs,
tu vas au paradis, entre guillemets. Tu vas au ciel. Tu vis toute ta vie avec Dieu dans la joie. Vous savez, c'est marrant parce que quand j'ai grandi avec ce concept de paradis là. Mais quand je me suis converti et que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris que le paradis est sur la terre. Vous savez ça? Alléluia. Vous savez que le paradis c'est ici, non? Oh. Mais dites-moi. Apocalypse. La Bible nous dit que Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est là même que nous allons vivre toute notre vie dans la joie et la félicité avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le paradis, c'est ici. Mais la vie éternelle, bien aimé, c'est également ce qui nous est décrit dans Jean chapitre 10 au verset 10. Ah, très bien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie. Et la vie, et qu'elle est comment? C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, elle a deux composantes. Elle a la composante qui se vit après la mort physique, mais elle a une composante qui se vit également sur la terre. C'est la vie en abondance en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que lorsque tu rentres dans cette alliance, en réalité, tu rentres dans un processus où tu vas commencer à vivre la vie en abondance. Parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Alléluia. Et le deuxième cas de figure, c'est bien entendu ceux qui connaissent déjà le Seigneur. Et si nous connaissons déjà le Seigneur, eh bien nous devons travailler davantage à nous rapprocher de Dieu pour l'accomplissement de notre destinée. Nous devons rechercher sa face et recevoir la révélation et la force pour accomplir notre appel. Est-ce qu'on peut dire ensemble révélation? Révélation. Bien aimé, la révélation est vraiment importante. En fait, je réalise que sans la révélation, c'est compliqué. Qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est une... qu'est-ce que je peux dire? C'est une connaissance supérieure que Dieu nous donne. La révélation, c'est le sens caché des Écritures. Parce que nous lisons les Écritures, mais en réalité, les Écritures ne se lisent pas simplement comme un livre de littérature. Les Saintes Écritures ont un sens. Et lorsque nous lisons la Bible, le Saint-Esprit vient nous donner la révélation de sa parole. Alléluia. Est-ce que c'est pas extraordinaire? En fait, je réalise que sans la révélation, c'est difficile de vivre avec les êtres. L'un des exemples les plus frappants pour moi, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vécu toute sa vie sur la base d'une révélation. La révélation du mystère de Christ. Et j'ai toujours été étonné en lisant la Bible de voir la connaissance profonde qu'il avait du Seigneur simplement par révélation. Et l'un des exemples les plus frappants pour moi, c'est lorsque je lis le livre aux Corinthiens. Il y a cette section où il nous parle de la Sainte Seine. Amen. Et lorsqu'il parle de la Sainte Seine, il donne des détails sur la Sainte Seine. Il explique comment la Sainte Seine
se produisent et il donne le sens caché de la Sainte Seine. Mais lorsque vous lisez les évangiles, que l'on dit les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui sont des témoins oculaires, n'est-ce pas? Oui. Oculaire, ça veut dire ils étaient dans la pièce quand Jésus était à la Sainte Seine. Alléluia. Mais quand vous lisez la description, ils disent en fait, ça fait seulement sur 2 lignes. Alors je me demande, comment se fait-il que celui qui n'était pas là a plus de détails que celui qui était là? À cause de la révélation. Amen. Alléluia. À cause de la révélation. Véritablement, je nous encourage à rechercher la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Un conquérant bien-aimé, c'est une personne qui respecte ses aînés et ses pères. J'aimerais qu'on lise Nombre au chapitre 13 au verset 26. Nombre au chapitre 13 au verset 26. C'était à la fin de l'exploration. On nous dit ici, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Amen. Voyez-vous, lorsque les explorateurs sont revenus de leur mission, ils sont directement venus rendre compte à Moïse et à Aaron. Ils ne sont pas allés vers le peuple pour faire valoir leurs exploits. On ne peut pas réussir sans un minimum de respect et de reconnaissance pour ceux qui sont venus avant nous. Amen. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que sans nos aînés et sans nos pères, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Quel que soit leur caractère, quelles que soient les incompréhensions que l'on pourrait avoir, quelles que soient les erreurs des uns et des autres, c'est grâce à nos pères et à nos aînés que nous sommes ici aujourd'hui. Alléluia. Ensuite, parce que nous avons beaucoup à apprendre d'eux. J'ai réalisé, bien aimé, que rien ne peut remplacer l'expérience. Je dis bien rien ne peut remplacer l'expérience. Les études ne peuvent pas remplacer l'expérience. Les diplômes ne peuvent pas remplacer l'expérience. L'onction ne peut pas remplacer l'expérience. En fait, il y a quelque chose de particulier dans l'expérience. Et ceux qui sont venus avant nous ont une expérience supérieure à nous. Et nous avons besoin de tirer l'enseignement de leur expérience si nous voulons aller plus loin. Je suis toujours marqué par l'histoire d'Élie. Vous savez, on dit souvent qu'Élie, je parle d'Élie le prophète, pas le sacrificateur. On dit souvent qu'Élie, qui a, entre guillemets, vaincu les prophètes de Baal, a eu peur d'une femme, Jézabel.
Et il y a cet épisode où Élie va se retrouver seul et il va prier. Il va fuir Jézabel. Il va prier, il va demander la mort. Et j'ai longtemps pensé effectivement qu'il a demandé la mort parce qu'il avait peur que Jézabel puisse le tuer. Mais quand on lit bien le texte, il demande à Dieu de l'enlever et il donne lui-même la raison pour laquelle il veut que Dieu l'enlève. Il dit parce que je n'ai pas été meilleur que mes pères. En fait, je réalise que Élie, sa crainte, ce n'était pas tellement Jézabel. Élie, sa crainte, c'est qu'il voulait être meilleur que ses parents. Et quand il a regardé sa vie, quand il a fait un bilan de sa vie, il s'est rendu compte que jusque-là, il n'avait pas été capable d'être meilleur que ses parents. Et il a dû se dire, à ce moment-là, il vaut mieux qu'on monte la vie. Et je réalise que nous voulons tous être meilleurs que nos parents. Nous avons grandi dans certaines circonstances. Nous avons vu les erreurs de nos parents. Nous avons vu l'impact que ça a eu dans nos propres vies. Nous avons vu l'impact que ça a eu sur notre entourage. Et beaucoup d'entre nous nous sommes dit, quand je serai grand, je ne ferai pas ceci. Quand je serai grand, je ne ferai pas cela. Si mon père a fait telle erreur, moi je ne la ferai pas. Et c'est une bonne aspiration. Mais bien aimé, pour que nous puissions faire mieux que nos parents, il faut que nous respections nos parents. Alléluia. Et il faut que l'on puisse bâtir sur leur expérience et qu'on puisse apprendre de leurs expériences et de leurs erreurs. Un conquérant, c'est une personne qui voit une opportunité là où les hommes ordinaires voient que c'est impossible. Un conquérant est une personne qui voit une opportunité là où les hommes ordinaires voient que c'est impossible. J'aimerais qu'on lise deux textes. Nombre 13-30 et Nombre 14, 6 à 8. Si je peux avoir une personne qui prend Nombre 13-30 et quelqu'un d'autre pour Nombre 14, 6 à 8. Si on peut m'aider pour la lecture, s'il vous plaît. Nombre 13 à partir du verset 30, on nous dit Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre nous. Il dit montons, emparons-nous du pays où nous serons vainqueurs. Amen. Amen. Nombre 14, 6 à 8. Nombre 14, 6 à 8. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si le Seigneur nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous donnera certains pays pour nous les unir. Amen. Amen. Voyez-vous, lorsqu'ils ont parcouru le pays, il y a eu un débat. Parce que ils ont vu des géants. Est-ce qu'on peut dire ensemble géants? Géants. Et quand ils ont vu des géants, la majorité du peuple, ils ont dit c'est impossible. Nous ne pourrons pas prendre possession de ce pays. Mais il y avait des personnes qui étaient animées d'un autre esprit. Il y avait des véritables conquérants qui ont compris que c'était possible. Et c'est ce que nous lisons ici. Caleb et Josué. Et la Bible dit, on a vu dans le chapitre 13, que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons,
emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Voyez-vous, lorsque nous sommes un conquérant, nous avons un langage de vainqueur et un langage de conquérant. Malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré les circonstances, Caleb a dit non, nous irons et nous serons vainqueurs. Et j'ai envie ce soir que tu puisses te dire, j'irai et je serai vainqueur. Je serai vainqueur dans mes études. Je serai vainqueur dans ma famille. Je serai vainqueur dans le projet que j'ai de créer une entreprise. Je serai vainqueur dans tout ce que Dieu me demande de faire. Tu dois avoir un langage de vainqueur et un langage de conquérant. Parfois, les gens vont penser que c'est un déni de réalité, que tu refuses de voir la réalité autour de toi. Mais c'est pas vrai. Tu vois bien les circonstances, tu vois la réalité des choses, tu vois les complications, mais tu sais que par la force de Dieu, tu seras vainqueur. Voyez-vous, on nous dit Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Vous savez, des fois, il faut faire taire les murmures. Les murmures, ça peut être des personnes qui vous critiquent. Mais les murmures, ça peut être aussi certaines paroles que vous ne devrez pas écouter. Parce qu'à force d'écouter ces paroles, vous allez aller vers l'échec. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce que lorsqu'ils ont tourné autour de Jéricho, il ne fallait pas qu'ils parlent. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas qu'ils parlent? Parce qu'en réalité, bien aimé, la chose était carrément illogique. Vous avez vu cette muraille. Cette muraille de plusieurs mètres de haut. Je ne sais pas si on peut comparer ici dans Port-Gentil. Hier, je suis passé, qui connaît derrière la prison? Derrière la prison. Je suis passé derrière la prison et puis j'ai regardé de loin, j'ai vu le mur de la prison là, avec le mirador. Peut-être 7 mètres, peut-être 10 mètres de haut. Imaginez ce grand mur. Et on vous dit, tu marches seulement autour du mur, et puis tu cries, et puis ça va tomber. Maintenant, tu as dit, vous marchez, mais vous ne parlez pas. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui allait se passer? Si vous pouvez parler, le premier allait commencer à dire, frère. Non, le pasteur là. Frère, moi j'ai fait génie civil. Il y a une fondation. Moi j'étais là quand ils ont créé les fouilles là. Ça en bas, 10 mètres de sous-sol, sur la roche. Le trou va commencer à réfléchir. Quand il réfléchit, il va commencer à poser la question aussi à l'autre. Le pasteur, il me demande encore de faire des choses compliquées. Et petit à petit, le doute commence à rentrer. Le doute commence à rentrer. À force de murmurer, à force de parler, le doute. Après, tout le peuple est contaminé, c'est fini. Après, quand il crie, la muraille ne tombe pas. Ah, on vous avait bien dit. Mais moi je savais. Mais oui, mais le pasteur c'est un parvenu. Moi je dis, il a toujours des projets un peu bizarres. Non, mais attends, lui, la foi, mais il faut un peu de logique quand même. Écoutez, voilà. Bon, nous qui sommes allés à l'école, nous savons que quand même, il y a des calculs. Bien aimé. À un moment donné, il y a des murmures qu'il faut faire taire. Amen. Alléluia. Amen.
se retrouve dans la tente pour le service. Alors qu'il se retrouve dans la tente, le Seigneur lui dit, bon, tu auras un fils. Tu auras un fils. Son fils, c'est Jean-Baptiste. Et il pose la question. Il dit, oui, mais ma femme, Élisabeth, elle est stérile. Comment est-ce que c'est possible qu'elle puisse tomber enceinte? Elle lui dit que non, je dis, ah bon, moi je me tiens devant la face de l'Éternel. À partir de maintenant, tu ne pourras plus parler. Il l'a rendu muet. Mais pourquoi il l'a rendu muet? Parce que si Zacharie pouvait parler, il aurait communiqué le doute à Élisabeth. Mais c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, il est là. Parce qu'il avait commencé à venir. Bon, écoute, l'ange a dit, mais bon, écoute, c'est pas trop sûr. Non, parce qu'on ne sait pas. Parce que normalement, tu es quand même stérile. Non, parce qu'on a vu les spécialistes en la matière. Ils ont fait tous les tests possibles. Nous sommes allés dans les meilleurs hôpitaux. Bien aimé, des fois, Dieu n'est pas dans ça. La foi surpasse toute logique. Donc il y a des moments où Dieu dit, bon, tais-toi une bonne fois. Nous allons opérer. Quand nous allons finir d'opérer, tu pourras en parler. Et c'est ce qu'ils ont fait à Zacharie. Et c'est ce que Caleb a fait ici. Il a fait taire des murmures. Et il a dit, allons-y, nous allons conquérir. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime également ce que Josué dit dans le Nombre 14:6. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Je me suis toujours posé la question, mais comment le miel peut couler d'un pays? Ou bien le lait? Comment le lait peut couler d'un pays? En fait, c'est une figure de signe. C'est pour dire que c'est un pays où nous allons prospérer. C'est un pays où nous allons faire de grandes choses. Mais ce que nous oublions de dire, c'est que ce pays-là, Abraham, plusieurs millénaires avant, il est dans ce pays. Et la Bible décrit, lorsqu'on est dans Genèse 13, la Bible décrit ce pays comme un pays de sécheresse, où il n'y a que de la roche. Mais comment est-ce que Josué, lorsqu'il voit un pays désertique, il peut dire que c'est un pays où coule le lait et le miel? C'est par révélation. En réalité, lorsque l'on voyait le pays avec les yeux physiques, ce n'était pas une terre qui était attrayante. Ce n'était pas une terre verdoyante. La Bible nous dit que Lot ira dans la vallée verdoyante, qui est Sodome et Gomorrhe. Mais le pays de Canaan, un pays rocailleux. Mais c'est là que Josué va dire que c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. En réalité, même si tu es sur une terre rocailleuse, si tu es dans la volonté de Dieu, tu vas prospérer. Amen. Je vois les frères, les sœurs qui cherchent à immigrer. Non, je vais aller dans tel pays, là-bas je vais prospérer.
Je vais aller à tel endroit là-bas, je vais prospérer. Bien aimé, là où tu es, même si c'est rocailleux, si Dieu t'a parlé, si tu marches dans la volonté de Dieu, je dis tu vas prospérer. Amen. Les conquérants, bien aimés, et c'est sur cela que je vais terminer, sont des hommes et des femmes ordinaires. Mais des hommes et des femmes qui ont pris conscience de leur valeur en Christ. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je veux dire ce soir que tu es un conquérant potentiel. Ce qui pourrait te séparer de ta capacité de conquérant, c'est simplement le manque de révélation de ta propre personne. Que Dieu nous bénisse. Amen.